est-ce que c'est la Golf la plus folle jamais construite? Celle-ci est... Ouais, vous venez d'entendre le premier son du moteur 12 cylindres, car c'est la Golf GTI double V12. Un véhicule spécial fabriqué main en 2007 dans le rouge GTI typique. Et celle-ci a un moteur Bentley 12 cylindres à l'arrière, pas sous le capot avant. Voici tout à savoir sur cette pièce unique avec Thomas sur AutoJeFuel en 4K plein écran et en intégralité. C'est parti, on a l'avant de la Golf 5, bien sûr, avec la GTI, un look spectaculaire, c'est clair. Des jantes 19 pouces, pneus mixtes, on a là. Taille d'alliage, c'est pareil, du 19 à l'avant comme à l'arrière. Mais à l'arrière, une taille différente des pneus. 295 mm. Ils sont donc extrêmement larges et ils ont aussi changé ça, vous voyez, comme avec les prises d'air, surtout ici. Regardez ça, l'air passe par là et va ensuite vers cet énorme refroidisseur, ces deux énormes refroidisseurs là-dedans. Et ensuite, ils refroidissent ce moteur, un W12 Bentley de 6 litres, 650 chevaux, 3,7 secondes d'accélération. Ouais, super massif, ils ont viré toute la banquette arrière, mis le moteur là, du carbone tout autour, et ici aussi un toit en carbone. Ils voulaient plus d'appui pour ce véhicule, donc en gros, on le voit juste ici, ils ont abaissé un peu le toit pour avoir plus d'appui à ce niveau-là. C'est très intéressant, ici encore plus d'entrée d'air, ouais, donc des indices de design et d'aérodynamisme intéressants sur ce véhicule. Et on voit ces deux énormes radiateurs ici à l'arrière et je pourrais bientôt en allumer un pour vous, donc l'un démarre direct et l'autre potentiellement plus tard. Puis il y a aussi cet énorme embout d'échappement juste là, vous voudriez en acheter une, enfin, vous ne pouvez probablement pas. Mais certains aimeraient sans doute. Et encore plus intéressant, c'est ce qu'il y a sous le capot avant quand le moteur est à l'arrière. Alors jetons un œil, c'est l'ouverture normale du compartiment moteur à l'avant, et voilà. Il y a aussi un intérieur très intéressant, et je veux dire, c'est sorti en 2007, mais c'est parfois juste intéressant de jeter un œil au classique, n'est-ce pas? Ici, c'est le réservoir. Alors, ils n'avaient plus de place à l'arrière, donc ils l'ont mis là, prise 12 volts. Et puis ceux-là, je les ai basculés de gauche à droite. Et puis celui-ci, en fait, est pour démarrer le deuxième refroidisseur. Alors vous l'entendez peut-être déjà derrière, et vous pouvez regarder là-bas au fond. Maintenant, le refroidisseur est en marche. Regardez ici. Celui de gauche tourne maintenant, alors que celui de droite est à l'arrêt. L'autre, je l'active pour lancer le moteur. Là, je recoupe le refroidisseur et vous voyez la différence. Et quand je tourne tous les deux vers la droite, je peux aussi utiliser la clé, juste ici, la clé classique. On l'insère, on tourne et on pourra entendre encore plus ce son. La vitesse de pointe est de 325 km/h. Bien sûr, vous avez vu que le châssis est plus large et plus bas, mais l'intérieur possède aussi des caractéristiques uniques, c'est certain. Tout d'abord, on a ce look contrasté, du blanc, du noir, du rouge, et on a utilisé beaucoup de microfibres ici sur ces sièges baquets sport. Un look impressionnant, c'est sûr. On va peut-être vous mettre un peu plus de lumière aussi. À l'intérieur des portes, bon, le haut est assez rigide. Et là, de la microfibre à l'intérieur. Encore du blanc brillant. On voit beaucoup de noir brillant dans les voitures de nos jours. Celui-ci donc en blanc brillant dans ce cas. Et laissez-moi passer côté conducteur. Je peux vous en expliquer encore plus. Alors, voilà, voyons aussi s'il y a autre chose. S'il y a en fait, eh bien, ils ne sont en fait étonnamment pas inconfortables. C'est intéressant. Là, un extincteur, toujours. Il y a même un extincteur unique avec marqué W 12650 chevaux. Le Feuerlöscher, le F s'efface. Écoutez, répétez, Feuerlöscher. C'est l'extincteur, la leçon d'allemand du jour. Vous avez aussi de la microfibre ici sur le volant. C'est étonnamment fin comparé à aujourd'hui, genre un GTI moderne a un volant bien plus épais.
Même de la microfibre ici sur le cache de l'airbag, enfin, ouais, il n'y a pas d'airbag du tout, je dirais. Des détails de design plus sympas, ouais, c'était l'écran. Regardez ça, comme les écrans étaient petits. Quelques éléments manuels ici en bas pour la clim par exemple. Et puis ici, on a ces interrupteurs type aviation. On peut alors, vous savez, les débloquer juste ici. Et ça par exemple ici. Pour les warnings et tout ça, ESP ASR. Écoutez ça. Clac, clac. Donc c'est plutôt cool. Et aussi inspiré d'ici, ces compteurs manuels de la Golf 1. C'est aussi de là qu'ils s'inspirent, bien sûr, des compteurs manuels classiques aussi. Encore plus de microfibres ici aussi, d'ailleurs, par exemple. Ils ont vraiment porté une grande attention aux détails. Des surpiqûres contrastées ici. Et regardez cet accent rouge GTI qui sépare un peu l'habitacle. Et c'est aussi fini en microfibre ici et là. Frein à main manuel, bien sûr, pour s'amuser. C'est parfait pour s'éclater et tout ça. Le seul truc qui me manque, c'est qu'ils auraient pu mettre aussi de la microfibre sur le tableau de bord. Ça vient de là, à l'origine, de la course, parce qu'avec de la microfibre sur le tableau de bord, il y a moins de reflets dans le pare-brise. C'est pour ça que la microfibre est aussi ce matériau de course. Et bien sûr, c'est aussi plus léger que le cuir animal, par exemple. Et donc, ouais, vraiment superbe, cet intérieur. Ça donne vraiment envie de reconduire cette voiture. Ouais, cette fois, c'est sûr, comme dit, un modèle unique. Le moteur est d'ailleurs isolé de l'habitacle. Vous le voyez ici. C'est aussi comme du plexiglas. Ou pas, en fait, ça pourrait être du vrai verre. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et jetez un œil à toute la fibre de carbone ici, autour du moteur et tout ça. C'est une sensation tellement bizarre d'avoir une Golf avec un moteur installé juste derrière soi, en fait. Ouais, tandis quoi? Et ses ceintures, avec aussi des surpiqûres contrastées. Des couleurs contrastées, pardon. Là en rouge, à l'extérieur. Les surpiqûres, on en a par exemple ici et aussi. Sur le frein à main et sur le levier de vitesse. Elle était aussi livrée d'office avec une boîte automatique. Les boîtes auto des GTI actuelles sont bien sûr beaucoup plus rapides dans ce cas. Double embrayage, bien sûr, comme aujourd'hui, et j'ai assez de place au toit. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Ça ne semble pas trop inhabituel. On sent toujours les gènes de la Golf classique. C'est aussi ça l'idée de la GTI, que ça reste une berline compacte normale. Mais là, ça devient un peu plus sport. Ça va un peu plus loin. Et puis, surtout parce qu'ils organisaient ces rassemblements de fans de golf, on en a aussi fait quelques-uns. Et puis, ils ont conçu ces concept cars pour bien montrer de quoi ils étaient capables. On veut s'amuser plus, on fait un truc extrême, etc. Ici, la W12, sans doute l'un des concepts de golf les plus populaires jamais réalisés. Il y a autre chose parce qu'on vous a déjà montré la Golf GTI Roadster à fond, ce véhicule-là. On a une autre vidéo à ce sujet. Je vous suggère donc de la regarder dès maintenant.